Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle production. Aujourd'hui, on revient sur les premiers pas très remarqués de plusieurs joueurs congolais en ce début de saison 2026 à 2027. Parmi eux, un nom attire particulièrement l'attention, Yohan Wissa. L'attaquant congolais semble avoir retrouvé cette énergie et cette efficacité qui avaient marqué ses meilleures périodes, notamment avec Brentford et lors de la dernière Coupe du Monde avec les Léopards de la RDC. Pour son premier rendez-vous de championnat en Angleterre, Wissa s'est déjà montré décisif avec Newcastle et sa prestation face à Liverpool donne forcément des raisons d'être optimiste pour la suite. Pour cette première journée de Premier League, Newcastle recevait Liverpool dans une rencontre particulièrement animée. Les Magpies ont longtemps cru tenir une victoire importante avant de voir les Reds revenir au score dans les dernières secondes sur penalty, un scénario forcément frustrant pour les joueurs de Newcastle qui peuvent nourrir des regrets après avoir été en position favorable, mais au milieu de cette déception collective, une satisfaction individuelle est venue illuminer la soirée. Yohan Wissa a été l'un des grands acteurs de cette rencontre, titulaire pour cette première journée de championnat. L'international congolais a immédiatement répondu présent. Son activité, ses déplacements et surtout sa capacité à peser dans les phases offensives lui ont permis de se distinguer. Mais au-delà de son influence générale, c'est surtout sa première passe décisive de la saison en Premier League qui retient l'attention. Wissa a participé directement à l'action qui a permis à Newcastle de prendre l'avantage, confirmant ainsi qu'il compte bien repartir sur de nouvelles bases après une saison précédente particulièrement difficile. Il faut justement revenir sur cette période compliquée. L'exercice 2025 à 2026 avait été marqué par une succession de blessures pour l'attaquant congolais, touché à plusieurs reprises, notamment dès le début de la saison. Wissa n'avait jamais réellement pu enchaîner les matchs et retrouver son rythme. Au total, cette saison avait été largement en dessous des attentes, avec seulement un but et une passe décisive sur l'ensemble de l'exercice. Pour un joueur qui avait habitué les supporters à beaucoup plus d'impact, cette situation avait forcément laissé un goût d'inachevé, mais le début de cette nouvelle campagne pourrait être celui du renouveau. Face à Liverpool, Wissa a montré une toute autre image, plus entreprenant, plus disponible et visiblement libéré. Il a pris ses responsabilités dans le jeu offensif de Newcastle. Sa prestation lui a d'ailleurs valu le titre d'homme du match, une distinction qui vient récompenser son influence sur l'ensemble de la rencontre. Ce n'est qu'un premier match de championnat, bien sûr, mais ce genre de performance peut avoir une importance considérable pour la confiance d'un joueur qui cherche à retrouver son meilleur niveau. Cette prestation est d'autant plus intéressante que les attentes autour de Yohan Wissa restent élevées. Newcastle a investi 55 millions pour s'attacher ses services et cette somme constitue forcément une pression supplémentaire. Depuis son arrivée, l'attaquant congolais doit démontrer qu'il peut être un élément majeur du projet des Magpies. Après une saison perturbée par les blessures, il dispose désormais d'une nouvelle occasion de répondre aux attentes et de montrer pourquoi le club avait décidé de miser autant sur lui. Son entraîneur, Matthias Gessler, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la qualité de sa prestation. Le technicien a salué l'engagement de son attaquant et son influence dans le match, tout en reconnaissant qu'il aurait peut-être pu aller encore plus loin et permettre à Newcastle de définitivement faire la différence. Une remarque qui résume assez bien la soirée de Wissa, une prestation très convaincante mais avec encore une marge de progression car lorsque Wissa évolue à son meilleur niveau, il peut être un véritable problème pour les défenses adverses. Sa période à Brentford avait déjà montré sa capacité à inscrire de nombreux buts et à peser régulièrement dans les rencontres. Les supporters des Léopards ont également pu apprécier ses qualités lors de la dernière Coupe du Monde où il avait été l'un des joueurs congolais les plus en vue et le meilleur buteur de la sélection durant la compétition. Retrouver ce joueur-là serait évidemment une excellente nouvelle pour Newcastle, mais aussi pour la République démocratique du Congo. La question est donc désormais simple. Yohan Wissa peut-il retrouver une saison à plus de 20 buts? C'est un objectif ambitieux, mais pas impossible au regard de ses précédentes performances. Tout dépendra évidemment de sa capacité à rester en bonne santé, à enchaîner les rencontres et à conserver cette régularité. Son premier match face à Liverpool constitue en tout cas un signal positif. Il ne faudra pas tirer de conclusion définitive après une seule journée, mais il y a déjà suffisamment d'éléments pour penser que l'attaquant congolais pourrait redevenir l'un des joueurs importants de Newcastle cette saison. Et pendant que Wissa attire les regards en Angleterre, un autre joueur congolais s'est également illustré dans un grand championnat européen. Direction cette fois la France, où Lionel Mbassi a réalisé une prestation particulièrement solide avec le Havre malgré la lourde défaite de son équipe face à Monaco. Le score final, 3-0 en faveur de Monaco, pourrait laisser penser que la rencontre a été totalement à sens unique. Pourtant, dans les buts du Havre, Lionel Mbassi a livré une prestation qui mérite d'être soulignée. Le gardien congolais a multiplié les interventions et a longtemps permis à son équipe de rester dans le match. Au total, il a réalisé 6 arrêts, dont 3 interventions particulièrement importantes qui ont empêché
empêché Monaco d'aggraver davantage le score. Ces statistiques montrent également son implication dans le jeu. Mbassi a affiché environ 70% de passes réussies et a touché 43 ballons au cours de la rencontre. Sa prestation lui a valu une note de 7,9, un chiffre particulièrement intéressant pour un gardien dont l'équipe s'est inclinée. Cela montre surtout que, malgré les buts encaissés, sa responsabilité individuelle ne peut pas être remise en cause sur cette rencontre. Cette performance pourrait également avoir une conséquence importante pour la suite de la saison. Lionel Mbassi est en train de s'installer comme le numéro 1 du Havre. Le contexte est favorable au gardien congolais puisque Maurizio, actuellement devant lui dans la hiérarchie, serait sur le départ et susciterait notamment l'intérêt de clubs du Golfe. Si ce transfert venait à se concrétiser, Mbassi pourrait définitivement récupérer le poste de titulaire. Pour le football congolais, cette évolution est évidemment intéressante. Voir un gardien issu de la sélection des Léopards s'imposer dans l'un des 5 grands championnats européens représente une étape importante. Mbassi avait déjà montré de belles choses lors de la dernière Coupe du Monde où il avait fait partie des joueurs congolais les plus convaincants. Son objectif sera désormais de confirmer ses performances en club et de gagner encore davantage de régularité. On poursuit avec les autres informations concernant les joueurs congolais qui se sont illustrés ou qui font parler d'eux en ce début de saison. Et justement, du côté de Fribourg, un autre joueur à suivre pourrait prochainement changer de club. Il est annoncé du côté de la Principauté à l'AS Monaco. La saison dernière, il avait notamment disputé la finale de la Ligue Europa avec Fribourg, une expérience importante au plus haut niveau européen. Mais son actualité ne concerne pas uniquement le mercato. Le joueur a également clairement affiché son intention de représenter les Léopards de la République démocratique du Congo. Après la dernière Coupe du Monde, il avait annoncé son choix et sa volonté de jouer pour la sélection congolaise. Une décision forcément suivie avec attention par les supporters, qui espèrent désormais le voir rapidement apporter ses qualités à l'équipe nationale. Il faudra donc suivre son évolution en club et son éventuelle arrivée sous les couleurs de Monaco, tout en lui souhaitant évidemment beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. On reste justement sur le marché des transferts avec une autre opération qui concerne directement un défenseur central congolais. Willy Kamboala va poursuivre sa carrière en Serie A. Après plusieurs discussions ces derniers jours, le club de Com a finalement trouvé un accord pour s'attacher les services du jeune défenseur. Kamboala rejoint donc la formation italienne sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Com a ainsi devancé plusieurs clubs qui s'étaient également positionnés sur le joueur, notamment Osasuna. Le club italien a finalement convaincu le défenseur congolais de rejoindre son projet. À seulement 21 ans, Kamboala va donc découvrir un nouvel environnement et surtout un championnat particulièrement exigeant sur le plan tactique. Cette arrivée pourrait également lui offrir une opportunité exceptionnelle. Com a terminé 4e du dernier championnat italien et disputera donc la Ligue des Champions cette saison. Willy Kamboala pourrait ainsi découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes sous les ordres de Cesc Fabregas. Pour un joueur de son âge, cette perspective représente forcément une occasion majeure de franchir un nouveau cap. Cette arrivée à Com doit surtout permettre à Kamboala de relancer sa carrière. La saison dernière, le défenseur avait été fortement handicapé par les blessures avec Villarreal et n'avait pas pu enchaîner les rencontres dans les meilleures conditions. Cette nouvelle aventure en Italie arrive donc à un moment important de son parcours. L'objectif sera avant tout de retrouver la pleine possession de ses moyens, de gagner du temps de jeu et de démontrer les qualités qui avaient convaincu Villarreal de miser sur lui. S'il parvient à rester en bonne santé, cette expérience pourrait lui permettre de retrouver progressivement son meilleur niveau. Et avec la perspective de jouer la Ligue des Champions, Kamboala dispose d'un cadre particulièrement intéressant pour se relancer. Pour les Léopards, ce serait également une excellente nouvelle de voir un jeune défenseur central évoluer régulièrement dans un championnat du calibre de la Serie A. On enchaîne maintenant avec Mathieu Epolo, dont le nom circule également sur le marché des transferts. Le gardien congolais est cité du côté de l'Olympique de Marseille. Le club français traverse toutefois une période où les contraintes financières obligent les dirigeants à faire preuve de prudence avant de pouvoir passer véritablement à l'action sur le marché. Marseille doit notamment alléger sa masse salariale. Mais malgré ces contraintes, la piste menant à Mathieu Epolo semble être considérée avec sérieux. Le gardien est évalué aux alentours de 8 millions d'euros et son profil pourrait intéresser le club français. Reste maintenant à savoir si cette piste ira plus loin dans les prochaines semaines. Pour Epolo, une éventuelle arrivée à Marseille constituerait évidemment une nouvelle étape importante dans sa carrière. En attendant, le portier congolais vient justement d'enregistrer son premier clean sheet de la saison avec le Standard de Liège. C'était face à l'Alouvière dans une rencontre remportée par le Standard sur le score de 1-0. Titulaire dans les cages, Epolo a donc réussi à conserver sa cage inviolée et à contribuer directement à cette victoire. Ce premier clean sheet est intéressant pour la confiance du gardien. Après une saison précédente marquée par différentes périodes difficiles, Epolo doit désormais chercher à enchaîner
enchaîner les bonnes performances et à s'imposer durablement. Une régularité retrouvée pourrait également renforcer son attractivité sur le marché des transferts, alors que son nom commence à circuler au sein de plusieurs clubs. Direction maintenant l'Angleterre pour parler d'autres prestations congolaises avec Noah Sadiki. Le début de saison est pour l'instant plus compliqué pour le milieu de terrain de Sunderland. Son équipe a notamment connu une défaite face à Ipswich Town lors du dernier week-end. Sadiki était bien titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre, confirmant ainsi qu'il reste un élément important dans le dispositif de son équipe. Malgré cette défaite, le fait de jouer l'ensemble du match reste un signal positif pour le jeune international congolais. La saison est encore longue et Sunderland aura besoin de ses joueurs pour relever les différents défis qui l'attendent. Sadiki devra donc continuer à travailler et surtout essayer d'élever progressivement son niveau de performance pour permettre à son équipe d'obtenir de meilleurs résultats. La situation est en revanche un peu différente pour Edo Kayembe du côté de Watford. Le milieu congolais semble avoir légèrement perdu sa place de titulaire en ce début de saison. Lors du match nul entre Watford et Wrexham, Kayembe est entré en cours de rencontre autour de la 67e minute sans débuter la partie. Une situation qui n'est évidemment pas idéale pour un joueur qui avait l'habitude d'occuper une place importante dans l'équipe, mais là encore, rien n'est définitif. La saison vient à peine de commencer et les cartes peuvent rapidement être redistribuées. Kayembe devra donc profiter de chaque minute qui lui sera accordée pour convaincre son entraîneur et récupérer progressivement une place dans le 11 de départ. Il faut également rappeler que Gakia poursuit sa période de convalescence après sa blessure survenue la saison dernière. Son retour sera forcément suivi avec attention, notamment dans la perspective des prochaines échéances avec la sélection nationale. Et parmi les autres prestations à retenir au cours du week-end, on peut également mentionner le but inscrit par Ezequiel Bonzouzi en Coupe d'Allemagne. Plusieurs joueurs congolais continuent donc de se distinguer dans différents championnats européens, que ce soit par des buts, des passes décisives, des clean sheets ou simplement par leur présence régulière sur les terrains. Toutes ces performances auront une importance particulière dans les prochaines semaines, car l'objectif pour les joueurs congolais sera aussi d'arriver en septembre dans les meilleures dispositions possibles pour la trêve internationale. Les Léopards de la RDC auront alors 2 rendez-vous importants au programme, avec 2 confrontations comptant pour les premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La sélection nationale senior devra notamment recevoir la Guinée équatoriale à domicile avant de se déplacer au Zimbabwe. 2 rencontres importantes qui permettront aux Léopards de lancer leur campagne de qualification et surtout de prendre rapidement des points dans la course à la CAN 2027. Pour le sélectionneur et son staff, l'état de forme des joueurs évoluant en Europe sera donc particulièrement important. Les performances de Yohan Wissa avec Newcastle, de Lionel Mbassi avec le Havre, de Mathieu Epolo avec le Standard, mais aussi celles de Willy Kamboala, Noah Sadiki, Edo Kayembe et des autres internationaux congolais seront observées avec beaucoup d'attention. Le début de saison apporte en tout cas plusieurs motifs de satisfaction. Certains joueurs retrouvent progressivement leur meilleur niveau après des périodes compliquées, d'autres découvrent de nouveaux championnats et certains jeunes commencent à franchir de nouvelles étapes dans leur carrière. La concurrence pour une place avec les Léopards sera donc particulièrement intéressante à suivre. Pour Yohan Wissa, l'objectif sera de confirmer son excellent début de saison avec Newcastle et de retrouver cette efficacité qui avait fait de lui l'un des attaquants congolais les plus redoutables. Pour Lionel Mbassi, il faudra continuer à s'imposer dans les buts du Havre. Pour Willy Kamboala, l'enjeu sera de réussir son passage en Serie A et pourquoi pas de découvrir la Ligue des Champions. Et pour Mathieu Epolo, Noah Sadiki ou Edo Kayembe, la priorité sera de gagner en régularité et en temps de jeu. Tout cela nous promet donc plusieurs semaines particulièrement intéressantes à suivre. Le mercato n'est pas encore totalement terminé, les championnats viennent à peine de commencer et les situations peuvent encore évoluer très rapidement. Mais une chose est certaine, plusieurs joueurs congolais sont déjà au centre de l'attention et pourraient jouer un rôle important dans les prochains mois. Il faudra donc rester attentif à leurs performances, à leurs éventuels changements de club et surtout à leur état de forme avant le prochain rassemblement des Léopards. La sélection congolaise aura besoin de joueurs compétitifs, en confiance et capables d'arriver en septembre avec le maximum de rythme. C'est donc tout pour cette nouvelle revue de l'actualité des joueurs congolais. Merci à vous tous d'avoir suivi cette production du début jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines actualités consacrées aux Léopards et aux joueurs congolais évoluant à l'étranger. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager autour de vous. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer régulièrement les dernières informations concernant nos internationaux. Merci encore à vous tous pour votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle actualité consacrée aux Léopards de la RDC. À très bientôt.